Bonjour et bienvenue sur Brillant, votre nouveau podcast de culture très générale. Aujourd'hui, nous allons parler de moustache. On ne va pas se mentir, qu'elle soit en chevron, en croc, en stylo ou à l'anglaise, la moustache n'est pas vraiment à la mode et le moustachu figure aujourd'hui sur la liste des espèces en voie de disparition. Sauf pendant le mois de novembre, au cours duquel de plus en plus d'hommes se laissent pousser la moustache avec plus ou moins de succès, prenant ainsi part au Movember. Le Movember est un événement créé par la fondation du même nom, à l'image d'Octobre Rose, qui lutte contre le cancer du sein depuis 1985. Le Movember consiste à se laisser pousser la moustache pendant tout le mois de novembre, en signe de soutien aux 1,5 million d'hommes atteints du cancer de la prostate, ainsi qu'aux 510 000 hommes qui se suicident chaque année. Cet événement a pour but de briser le silence sur ces sujets et de récolter des fonds pour entreprendre des actions qui auront un impact positif sur la santé masculine. Mais quelle est l'histoire de la moustache en France? Et quels sont les objectifs de la fondation Movember? Comment prendre part à cet événement? Toutes les réponses à ces questions et bien plus encore dans le 8e épisode de Brillant. Oh, Cécile! Oh bah dis donc, ça fait une paye. Tu as des moustaches maintenant? Mais j'ai toujours eu des moustaches, mon petit. Commençons par un peu d'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, la barbe et la moustache ne sont plus à la mode à la cour, qui rejette la pilosité naturelle, mais l'armée est le seul organisme au sein duquel la moustache est préservée. La moustache était initialement réservée à quelques unités d'élite, mais elle se diffusera peu à peu à toute l'armée et deviendra obligatoire à tous les soldats français, puis aux gendarmes, à la moitié du XIXe siècle. Cet attribut était, à l'époque, perçu comme un signe de masculinité et un moyen de faire autorité. Hey, je suis un flic et je vous conseille de respecter mon autorité. La moustache se diffusa donc grâce à l'armée, et les aristocrates et les bourgeois se sont rapidement emparés de cette mode et ont formellement interdit le port de la moustache aux domestiques, aux employés, aux concierges et plus globalement aux personnes exerçant un métier du peuple. Cela permettait une distinction sociale entre les militaires, les bourgeois, les aristocrates qui portent la moustache et ceux qui les servent qui n'en portent pas. C'est d'ailleurs pour cela que les garçons de café ont fait grève en 1907. Ceux-ci ont réclamé et obtenu un jour de congé par semaine et le droit de porter la moustache. On va faire la grève, on va sensibiliser les médias. Il a raison, Patrick! Le port de la moustache a commencé à décliner lors de la Première Guerre mondiale. Pas facile en effet d'entretenir une moustache en période de guerre dans des tranchées boueuses. Mais ce déclin fut accentué par la Seconde Guerre mondiale. La moustache, alors connotée négativement, perd de sa symbolique et n'est plus portée par les dirigeants occidentaux qui deviennent alors imberbes. Peu à peu, la moustache est devenue un signe de marginalité. Elle fut portée tour à tour par les hippies, les bikers et les acteurs. Les gendarmes ont été obligés de porter la moustache jusqu'en 1993, date à laquelle la moustache est devenue un attribut libre et facultatif. C'est au total une quinzaine de circulaires qui auront réglementé le port et la forme de la moustache des gendarmes français de 1832 à 1993. Mais heureusement pour nous, la moustache a été sauvée de l'oubli en 2003 par la fondation Movember. Ah oui, ça me revient maintenant. C'était mon idée. Excusez-moi. Andouille. Le Movember est un mouvement de solidarité qui a lieu partout dans le monde et qui dure tout le mois de novembre. Lancé par la fondation du même nom, ce mouvement part de deux constats simples. Le premier constat fait par le Movember est que le genre est un indicateur de santé et d'espérance de vie important et fiable. Et mauvaise nouvelle pour les hommes, en moyenne, dans le monde entier, les hommes meurent 6 ans plus tôt que les femmes. Et l'impact des cancers de la prostate et des testicules dans l'espérance de vie des hommes n'est pas anodin. Rien qu'en France, on compte chaque année environ 8000 décès liés au cancer de la prostate et une centaine de décès liés au cancer des testicules. Le deuxième constat fait par le Movember est que les problèmes de santé mentale touchent plus fréquemment les hommes que les femmes, et les 3/4 des suicides sont commis par des hommes. Chaque année, c'est environ 6700 hommes qui se suicident en France et l'Organisation mondiale de la santé dénombre chaque année 510 000 suicides d'hommes, soit environ 1 par minute. Sans être spécialement craintif, c'est vrai que c'est préoccupant.
Malgré ces constats, l'inégalité des sexes au niveau de la santé n'est que très peu pris en compte et ne reçoit que peu d'intention au niveau national et international. L'objectif de la Fondation Movember est donc de briser le silence qui entoure les sujets relatifs à la santé masculine et de récolter des dons qui permettront d'entreprendre des actions qui changeront les choses. Action, réaction. C'est-à-dire ? Action, réaction. Depuis 2003, c'est plus de 1250 actions qui ont été entreprises par la Fondation. Ces actions permettent, entre autres, d'investir dans la recherche, de financer des études, de faciliter la collaboration entre les chercheurs de différents instituts à travers le monde, de sensibiliser au dépistage et de mettre en place des initiatives qui visent à aider les hommes dans les moments difficiles de leur vie. L'année dernière, la Fondation Movember a récolté un peu plus de 77 millions d'euros et a par exemple lancé une collaboration avec l'organisme Prostate Cancer UK, qui est une organisation de recherche, de sensibilisation et de soutien sur le cancer de la prostate. Cette collaboration permet de mettre en relation un grand nombre d'hôpitaux et d'instituts de recherche afin de faire progresser les chances de survie et la qualité de vie des hommes atteints d'un cancer de la prostate ou des testicules. La Fondation Movember a également lancé le projet Hommes de famille. C'est le premier programme parental en ligne conçu pour aider les hommes qui en ont besoin dans leur nouveau rôle de père. Aussi, pour répondre aux besoins de la population inuite qui connaît, sur certaines parties de son territoire, le taux de suicide le plus élevé au monde, le Movember a soutenu la création du premier centre de santé mentale et de toxicomanie autochtone subarctique du Canada. Moi, je cherche un ami qui s'est perdu dans le brouillard. In the fog. Vous ne l'avez pas rencontré par hasard? Il a des grandes moustaches. Big moustache. Oui, je suis Big Moustache. J'étais Big Moustache. I had to cut it off. Trop dangereuse. Too English. Trop anglais. Suivez-moi. Il a un bon accent. On peut le suivre, je crois. Pour prendre part au Movember, il suffit de respecter quelques règles très simples. Après s'être inscrit sur le site officiel movember.com, chaque homme doit se raser de près le 1er novembre pour se laisser pousser la moustache et uniquement la moustache pendant tout le mois de novembre. Cette moustache sera alors un prétexte pour engager la conversation, parler de la santé masculine et de la Fondation Movember dans le but de faire connaître la formation et de récolter un maximum de dons. Vous n'avez plus de moustache? Non, alors écoutez, on parle de moustache ou on parle d'avion? Parce que je vais vous dire, moi, moustache ou pas moustache, vous commencez à me faire la tête au carré. Vous connaissez maintenant les ambitions de la Fondation Movember, ainsi que les grandes lignes de l'histoire de la moustache en France. Sachez enfin que bien que la moustache ait perdu de sa symbolique en Occident, elle reste un attribut d'autorité dans plusieurs pays du monde arabe ainsi qu'en Inde, où certains policiers toucheraient même une prime pour porter la moustache. Je ne peux que vous inviter à rejoindre ce mouvement et à aller faire un tour sur le site du Movember. N'hésitez pas à en parler aux hommes et aux femmes de votre famille, de votre travail et de votre club de sport pour changer la face de la santé masculine. C'est tout pour moi. J'espère que ce 8e épisode vous aura plu et qu'il vous permettra de briller en société la prochaine fois qu'il remarquera votre belle moustache. J'attends vos retours aux endroits prévus à cet effet. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et je vous dis à bientôt pour un 9e épisode. Merci.